Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse technique. Donc nous sommes le 30 juin 2018. On va voir ensemble ce qui s'est passé la semaine dernière. J'espère que vous êtes vraiment régalés parce que par rapport à la dernière revue, il y avait vraiment beaucoup d'opportunités qui offraient beaucoup de pips cette semaine. Donc on va voir ça ensemble et aussi bien sûr on va voir comme d'habitude les opportunités pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD, donc cette semaine, il y a eu plusieurs opportunités. Mais vous voyez par rapport à la revue de la semaine dernière, quand on regarde bien, donc vous voyez le scénario de rebond par rapport au bloc de contrat qui est ici, avec l'institutionnel à 1,1750, on voit bien que le prix il n'est pas monté jusqu'au bloc de contrat ni jusqu'à l'institutionnel. D'accord, donc le setup précis qu'on attendait, c'était vraiment un retour sur cette zone là. Quand on place le Fibo d'ici à ici, on voit que le retracement ça a loupé de peu aussi le niveau 62. Donc on va considérer que ce setup là, on n'avait aucune raison de rentrer dedans parce que le marché s'est retourné avant la zone d'attaque qu'on avait déterminée. D'accord, donc quand c'est comme ça, il faut surtout pas, d'un point de vue psychologique, il faut surtout pas se dire qu'on a loupé une opportunité, qu'on aurait pu sell avant. D'accord, parce que la plupart du temps, vous allez rentrer en avance dans un trade et ça va se retourner contre vous. D'accord, donc quand c'est comme ça, il faut être exigeant avec vos setups, avec votre plan et la discipline, dites-vous que c'est ce qu'il y a vraiment de plus important dans le trading. D'accord, donc à partir de là, le setup qui était là n'était pas valide, même si le prix offrait des pips derrière, il n'y avait aucune raison valable de rentrer dedans par rapport à ce setup là. Alors en intraday, certains l'auront certainement attrapé parce qu'en intraday, vous allez voir qu'il y a des patterns, d'accord, il y a des patterns de price action, des opportunités, des setups, il y en a plein. Et moi je vous ai noté des setups en swing en H4 et donc là ça ne correspondait pas, mais ça peut correspondre à d'autres setups en intraday. D'accord, donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. Mais moi par rapport à la revue de la semaine dernière, donc ce rebond là il n'était pas à prendre. D'accord, donc ensuite le rebond ici en vert, vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune raison de prendre le rebond. D'accord, alors ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est arrivé ici, une fois de plus il n'a pas atteint les 1,15. D'accord, donc le scénario bleu il a aucune raison d'être pris. Maintenant le prix quand il est arrivé ici, je peux vous dire que si vous baissez sur les time frames, il y a vraiment une belle opportunité. D'accord, donc j'ai certains élèves qui le savent, j'ai pris EURUSD à 1,1580, je l'ai mis à break-even à 1,16 parce que c'est un institutionnel où il faut faire très attention, et aujourd'hui je tiens la position à 100 pips sans profit. D'accord, donc je ne pouvais pas deviner avant par rapport à la revue de la semaine dernière qu'il y aurait ce setup à ce niveau-là, parce qu'il faudrait que j'ajuste en fait à chaque fois au fur et à mesure, donc tous les jours en gros il faudrait que j'ajuste les setups, et j'ai vraiment pas le temps de faire ça, mais c'est à vous de surveiller votre price action, et de toute façon par rapport au setup que je vous mets déjà le dimanche pour la semaine, croyez-moi, sur toutes les paires majeures sur la semaine, il y a largement de quoi prendre des pips, d'accord, mais voyez ma façon de travailler, vous pouvez travailler de la même manière, donc étudiez votre price action, étudiez les niveaux clés, les supports résistance institutionnels, et vous trouverez d'autres opportunités par vous-même. Alors GBP/USD cette semaine c'est un des plus beaux setups qu'il y avait à prendre, d'accord, donc l'opportunité était vraiment belle, donc les scénarios ils partaient de là, d'accord, donc vous voyez bien qu'il n'y avait aucune raison de prendre les scénarios haussiers, d'accord, à aucun moment le prix il est monté jusque là, ni le scénario rouge, ni le vert, ni le violet, donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever le Fibo pour avoir un peu plus de clarté. Voilà, donc le scénario qui nous intéressait c'était le scénario baissier. Ok, et donc ce qui s'est passé c'est que le prix, donc on partait de là, il a cassé dans un premier temps et nous on cherchait un retest, d'accord, dans cette zone là. Est-ce qu'il y a eu un retest? Non, au contraire on a eu un engulfing énorme, d'accord, donc à partir de là il n'y avait pas de raison de le vendre à ce niveau là. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix il a vraiment cassé une fois de plus, il a rebondi sur le point pivot et le retest il intervient ici. D'accord, donc là c'est vraiment très beau, c'est très net, sauf que le danger c'était quoi? C'était de vendre un retest alors que vous avez un point pivot qui est juste en dessous. D'accord, rappelez-vous que tout ce qui est support et résistance en chemin, c'est ce qui va faire les probabilités de votre trade. Plus vous aurez de support ou de résistance en chemin, plus vous aurez donc en gros des banques, des intervenants qui sont en chemin et qui peuvent renverser le prix. D'accord, donc c'est à vous de surveiller ce genre de zone, ce genre de point pivot, ce genre de support ou de résistance, et de voir en fonction de ça si il y a des supports ou des résistances qui vous barrent la route. Donc là, le plus prudent, donc j'ai un élève qui a attrapé ce setup là et il a bien fait d'attendre et de le prendre de manière safe. Donc bien sûr une entrée agressive ça aurait été de le prendre sur le retour sur l'institutionnel.
D'accord, donc certains d'entre vous traitent comme ça, et trader de manière agressive, c'est tout simplement accepter qu'il va y avoir un taux de réussite inférieur, mais en même temps, vous avez un taux de réussite inférieur, mais vous avez un ratio risque-profit qui est quand même plus important, donc ça compense largement. Ok, donc il n'y a pas une meilleure manière de travailler qu'une autre, tout dépend de chacun, et donc ceux qui traitent de manière agressive, sur ce coup-là, par exemple, ils se sont régalés. Sauf que sur d'autres occasions, d'autres opportunités, bah, ils vont se faire sortir plus souvent, avec des plus petits stop-loss. D'accord. Mais là, donc l'élève qui a attrapé cette opportunité, lui, il est rentré de manière safe. Il a attendu non seulement que le point pivot il casse, d'accord, mais il a attendu aussi que le 1,32 institutionnel casse. Donc il a très bien fait, d'accord, parce que le point pivot c'est une chose, mais le 1,32 qui est ici, c'en est une autre, d'accord. Donc le fait d'avoir attendu le 1,32, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah derrière, regardez le nombre de pips qu'il y avait. Donc déjà à la base, hein, le retest au niveau du 1,3250, le prix il est allé jusqu'à 1,3050, d'accord, donc 200 pips. D'accord, 200 pips, sur une entrée agressive, il y avait 200 pips. Donc je vous ai pas dit que vous aviez 200 pips à prendre, je vous dis juste que là-dessus, prendre 150 pips, c'est largement faisable. Et si vous surveillez votre price action, c'est pas compliqué du tout de prendre largement 150 pips là-dedans. D'accord, donc moi l'élève en question, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé à 1,31 et c'était prudent de sa part. Et donc il a pris une entrée prudente et il a pris une sortie prudente et donc il a encaissé 100 pips. D'accord, donc c'est très très bien sur un swing comme ça de prendre 100 pips, et il faut jamais être frustré par le fait que vous allez prendre, enfin laisser sur la table toujours un petit peu d'argent. D'accord, vous ne pourrez jamais attraper les opportunités jusqu'au bout. C'est impossible de rentrer à ce moment-là et de sortir à ce moment-là. D'accord, donc par contre vous avez comme j'apprends à mes élèves le moyen d'étudier votre price action et de savoir à quel moment il est préférable de sortir. Donc là je vous montre, vous voyez très très bien sur l'écran. Donc quand vous êtes dans cette chute là et que vous tenez votre trade et que vous êtes en profit, vous approchez donc du 1,31, vous avez des raisons de verrouiller une partie de votre trade. D'accord, vous verrouillez partiellement et vous rapprochez votre stop loss à break-even. Maintenant en termes de price action, est-ce que vous voyez dans les bougies ici des raisons de sortir du trade? Absolument pas. D'accord, donc à partir de cette bougie là, oui. Là on a vraiment un gros hammer sur un institutionnel intraday qui est à 1,3050, vous voyez les chiffres ronds. Et donc là oui, on aura une possibilité de sortie. Maintenant le signal qui vous dit de sortir le plus flagrant, c'est clairement l'engulfing qui est là. D'accord, donc quand vous voyez un engulfing comme ça haussier, alors que vous êtes sur la vente, vous voyez l'engulfing il ferme où? Il ferme à 31,11. D'accord, donc 31,11, vous vendez de manière safe aux alentours des 32, bah vous avez pris 80-90 pips. C'est très très bien. D'accord, et vous voyez que le signal d'engulfing qui est ici derrière, ce qui s'est passé, c'est que le prix s'est retourné complètement. D'accord, donc si vous quittez là, vous avez bien fait de sortir parce que le prix il remonte derrière. D'accord, donc même si vous quittez là et que le prix continue de chuter, dites-vous que vous avez respecté votre plan et que le price action il est en train de vous montrer que le prix il est en train de se retourner. D'accord, donc l'entrée était vraiment propre. Si vous n'avez pas pris 150 pips et que vous avez tradé de manière prudente, et bah, vous avez au moins pris 80-90 pips, si ce n'est 100 pips sur cette occasion là. Alors USD/JPY, donc dès l'ouverture du marché, vous aviez 50 pips à prendre, d'accord. Donc vous voyez bien que le scénario rouge que je vous ai dit là, je vous parle pas d'un retest au niveau du price action. Je vous ai dit tout simplement que par rapport au price action de la semaine dernière, le prix il a cassé l'institutionnel à 110, il a retesté en dessous, et donc là la forte probabilité c'est tout simplement que ça chute. D'accord, donc ça n'a pas chuté jusqu'à l'institutionnel à 109, ça a chuté jusqu'au point pivot. D'accord, mais quand on part de là, d'accord, les prédictions elles partent de là. Vous voyez bien que le marché il a ouvert aux alentours des 109,90, il est descendu à 109,34, d'accord, donc il y avait 60 pips à prendre. Là-dessus vous avez pris largement 30, 40, 50 pips sans problème, d'accord. Donc dès l'ouverture du marché, UJ, la forte probabilité elle s'est réalisée, et donc il y avait déjà 50 pips à prendre juste à l'ouverture du marché. Ensuite donc les scénarios ils sont toujours valables. Une fois que le prix il remonte, d'accord, une fois que le prix remonte, donc dans un premier temps, alors là forcément je ne pouvais pas deviner que le prix il allait faire ça directement, même si c'était la forte probabilité, je l'ai dessiné là. Le prix, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous savez comment je travaille. Quand le prix il arrive vers le 110, il y a deux possibilités. D'accord, il n'y a pas 50 possibilités, c'est soit le 110 il casse, il reteste, soit le 110 il fait rebondir le prix. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux se sont réalisés. Donc dans un premier temps, là on le voit pas trop parce que c'est en H4, mais vous voyez quand le prix il grimpe jusqu'au 110 comme ça. D'accord, on voit ici le prix, à un moment la chandelle elle est montée jusqu'à ici, 110, et après ça a fermé ici, d'accord, la chandelle elle a fermé ici, puis la chandelle d'après, 4 heures après, elle s'est retrouvée là. D'accord, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un rebond de 55 pips.
D'accord, donc au niveau du price action, surtout si vous êtes en intraday, quand vous avez surveillé le prix arrivé au 110, vous auriez certainement pu trouver une belle pattern de renversement à ce niveau-là. Et il y avait 50 pips à la clé, voire même plus, parce que le prix il est descendu jusqu'à 36 au niveau du point pivot. D'accord, donc il est passé, vous voyez, il y avait 64 pips exactement de chute à partir de l'institutionnel. D'accord, donc en intraday déjà vous aviez un rebond à attraper ici. D'accord. Et ensuite, quand le prix il a cassé l'institutionnel à 110, il est repassé au-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un retest. D'accord. Donc là, on est au niveau du scénario bleu. On cherche un retest. Le prix il redescend. Est-ce qu'on a un retest? Non. D'accord. On a un rejet du prix. Le prix il repasse en dessous du 110. Donc on n'a absolument aucune raison de l'acheter. On reste patient et qu'est-ce qui se passe? Le prix il casse le 110 bien plus fortement ce coup-ci, et là donc on attend le retest une fois de plus, le scénario bleu. Et le prix quand il revient, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un beau retest avec un rejet non seulement du 110 mais un rejet aussi du point pivot. D'accord, donc à partir de là, votre première opportunité d'entrer sur le retest, le scénario bleu, il se trouve ici, d'accord, à 110,22, et le prix il a décollé jusqu'à 110,93. D'accord, donc il y avait 70 pips en gros, 70 pips là-dessus, vous aviez largement de quoi prendre 40-50 pips sans problème. Ok, donc si vous avez loupé l'entrée qui était ici, vous aviez une deuxième chance de l'attraper ici, un petit peu plus haut à 110,30. Vous voyez, donc ça vous faisait quand même 60 pips de hausse derrière. Donc la deuxième entrée était là. Ensuite, rentrer sur le marteau qui est ici, ça sert à rien de chasser le marché, hein, je vous le dis souvent. Et surtout, acheter à ce niveau-là, juste en dessous d'un point pivot R1, c'est vraiment pas une bonne idée. D'accord, donc le but c'est d'attraper le retest à ce niveau-là ou à ce niveau-là au pire, mais une fois que le prix est parti, ça sert à rien de le chasser non plus, quoi. D'accord, donc sur UJ, très belles opportunités. D'accord, une opportunité dès l'ouverture du marché ici, une cinquantaine de pips. Une opportunité sur un rebond, donc ça je ne l'ai pas noté, je ne vais pas le compter, mais si vous suivez mes revues, vous savez un petit peu comment on travaille le price action maintenant. Donc ici vous aviez un rebond à attraper. Et ensuite, donc par rapport à la revue de la semaine dernière, le rebond, le retest qui est ici, il y avait une fois de plus 60-70 pips à attraper. Alors AUD-USD, donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, le prix, donc il est descendu, il a cassé le point pivot et il a rebondi donc sur le 0,74 institutionnel. Donc là, on est dans le cadre du scénario violet, d'accord? Et donc, est-ce qu'on avait une raison de rentrer en achat? Pour ceux qui traitent de manière agressive, oui, d'accord. Clairement, on avait un engulfing ici, on a des petits hammers ici, donc un rejet du prix par rapport au 0,74 et les chandelles et clôture au-dessus du point pivot, d'accord? Donc il faut être honnête, là, sur une entrée agressive, il y a une raison de rentrer. Derrière, votre stop loss, il est où? Il est en dessous du pic qui est ici. Il y a à peu près 25-30 pips. D'accord, donc ceux qui rentrent de manière agressive sur le scénario violet, ils se font sortir. D'accord, mais bon, vous êtes des traders confiants, ça vous fait ni chaud ni froid. D'accord, une perte, c'est rien du tout. Il ne faut pas faire attention à ça. Vous avez un ratio risque-profit. Pour un stop loss de 25-30 pips, votre objectif, il est quand même, on va dire, même au prochain pivot. Donc, vous voyez, 80 pips au-dessus, voire même l'institutionnel à 0,75, 100 pips au-dessus. Donc, vous voyez, votre ratio risque-profit, il est très très bon. Hein, d'accord, donc, sur une entrée agressive, ici, on peut se faire sortir et perdre 25-30 pips. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le marché, on ne le lâche pas. Et je vous ai dit la semaine dernière dans la revue que dans le cas d'un scénario baissier, il y a de fortes chances que le marché nous refasse tout simplement la même chose que la semaine dernière. Donc, et là, on voit clairement le prix. Donc, il nous sort. Donc, si on est rentré de manière agressive ici, bah, il nous sort à ce moment-là. D'accord, on encaisse notre perte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un retest. D'accord, exactement le scénario rouge qui est ici. On a une cassure et un retest du 0,74. D'accord, de la même manière que la semaine dernière. Ok, donc tout simplement, on n'a pas un engulfing comme la semaine dernière, mais on a une cassure et un retest, d'accord, qui se joue ici et ici. Ok, donc si vous descendez sur les time frames, ça va être encore plus clair, d'accord. Et après, il y a eu un retest encore à ce niveau-là. Ok, donc vous, en vente, votre stop loss, il est au minimum au-dessus du point pivot, d'accord, voire même au-dessus ici. D'accord, du swing qui est ici. Donc à aucun moment vous êtes inquiété par cette petite mèche là, d'accord. Donc vous prenez le retest qui est là et le prix derrière il chute jusqu'à donc de 0,74 à 0,7321, donc 80 pips. Ok, donc 80 pips, vous n'avez pas forcément pris 80 pips, vous avez peut-être pris 50, 60 pips là-dedans, mais c'était une opportunité qui était vraiment très très belle. D'accord, donc admettons que vous preniez 60 pips là-dessus, vous avez perdu 30 sur l'entrée agressive qui est ici, et bah vous êtes toujours en positif, vous avez non seulement couvert votre perte, mais vous avez pris du profit.
D'accord, donc le tout quand vous prenez une perte, c'est de comprendre que ça fait partie du process et que vous continuez de surveiller le marché, voir si des opportunités se présentent. Et là sur AUD USD, donc si vous n'êtes pas laissé décourager par la perte, d'accord, il faut surtout pas être découragé par la moindre perte, et bah vous continuez de suivre le marché et là vous voyez qu'il vous offre une opportunité énorme de rentrer et de prendre vos 50-60 pips. Okay, donc AUD USD, ceux qui rentrent en agressif se font sortir dans un premier temps, mais derrière vous avez une opportunité qui couvre cette perte et qui vous donne du profit. Alors NZD USD cette semaine c'était très beau aussi au niveau du price action. Là vraiment le marché nous a offert des très belles opportunités cette semaine, comme vous avez pu voir sur les paires qu'on vient de voir juste avant. Mais là NZD USD c'est pareil. D'accord, donc tout partait de là la semaine dernière, d'accord. Donc il était question de surveiller le 0,69, d'accord, le 0,69 qui est un gros institutionnel, et vous avez aussi donc le point pivot mensuel qui était là, d'accord. Donc en cas de scénario baissier, d'accord, donc dans un premier temps, on a bien eu une cassure et un retest du 0,69, d'accord. Le prix, on voit bien qu'il casse et il est maintenu en dessous du 0,69, donc vous avez tout plein de retests à ce niveau-là. Et si vous descendez sur les time frames, c'est encore plus flagrant, d'accord. Donc là, on voit clairement que le prix, il est retesté. Sauf qu'on ne va pas rentrer en vente ici parce qu'on a un gros point pivot là. Donc c'est dangereux. Donc même si le prix il a cassé derrière le point pivot, ça on ne pouvait pas le deviner. Et des fois le point pivot il va retenir le prix. Donc c'est dangereux en termes de probabilité de rentrer en vente ici qu'un point pivot juste en dessous. D'accord. Donc à moins d'être en intraday, d'avoir un tout petit stop loss et de mettre vite à break even, faut quand même se méfier. Donc trader de manière plus prudente cette cassure et ce retest du 0,69, c'était attendre l'engulfing qui est là. D'accord. Et l'engulfing qui est là, certains me diront bon bah il n'y a pas de retest derrière, mais descendez sur les time frames. Descendez sur les time frames et vous verrez que le retest, que ce soit en H1 ou même en M15, vous allez voir qu'il y en a plein des retests. D'accord. Donc vous pouvez descendre sur les time frames à partir du moment où vous savez ce que vous attendez. D'accord. Nous on travaille sur du H4 en swing, on sait qu'on veut une cassure de ce point pivot avec un retest, on sait qu'on veut le vendre, d'accord, que c'est ce qu'on veut voir en termes de price action, et le prix, quand vous voyez qu'il casse le point pivot, qui revient, qui vous fait un engulfing derrière, deux engulfings comme ça, votre signal vous l'avez, votre retest vous l'avez. D'accord. Donc là sur NZD USD, une fois de plus c'était clair, fallait descendre sur les plus petits time frames pour avoir vraiment l'indice du retest sur le point pivot, mais avant même l'indice du retest sur le point pivot, et ben on avait déjà un bel engulfing qui casse le point pivot, d'accord. Donc c'est cet engulfing là, et même en rentrant à la fin de l'engulfing, alors attendez, donc on est à quel prix? On est à 68,69. On va dire 68,70, d'accord. Donc 68,70 et le prix il est descendu à 67,33. D'accord. Donc 67,33, on va arrondir à 67,30. Donc ça vous fait quoi? Ça nous fait 140 pips. D'accord. Donc 140 pips. Admettons que vous soyez rentré donc tardivement à la fermeture de l'engulfing à 68,70. Vous verrouillez votre profit à 67,50 à l'institutionnel qu'elle a, ou bien même à la limite au point pivot qui est ici. D'accord. Donc 67,65, bah, vous avez pris 90, 100 pips, sans problème. D'accord, vous avez pris 100 pips, et si vous avez maintenu et que vous avez clôturé votre position au niveau de l'institutionnel de tous les 250 pips, donc à 67,50, et ben vous avez pris 120 pips. D'accord, donc vous voyez le nombre d'opportunités cette semaine qui nous offrait plus de 100 pips, c'est impressionnant. D'accord, donc c'est le genre de semaine où vous pouvez faire votre mois en termes d'objectifs. D'accord, donc voilà, sur NZD USD, c'est vraiment très propre. Il fallait juste descendre sur les plus petits time frames pour assurer des bonnes entrées. Et dites-vous que à partir du moment où vous savez ce que vous voulez sur les gros time frames, vous cherchez des entrées sur les plus petits time frames. Rentrer sur les plus petits time frames, ça vous permet aussi d'avoir des stop loss plus serrés, plus justes, plus précis, et des stop loss plus serrés. Ça vous donne un ratio risque-profit énorme. D'accord, donc avec un ratio risque-profit énorme, vous pouvez vous permettre d'avoir un taux de réussite négatif et vous gagnerez quand même de l'argent. Alors USD CAD cette semaine, donc dans un premier temps, alors il fallait vraiment être très patient, d'accord, parce que donc tout part de là. Et donc cette semaine, on voit bien qu'on a un marché carrément en range, d'accord, ce que les Américains appellent des choppy market. Donc le marché, il a aucune direction, il est dans un range, vous voyez. Et donc le scénario, il y avait deux scénarios de consolidation. Le scénario de consolidation, c'était un rebond, donc un rejet au niveau de l'institutionnel à 32,50, qui n'a pas eu lieu. Vous voyez, à aucun moment le prix est parti taper le 32,50. Et l'autre scénario de rebond, du haut du range, ça aurait été d'aller rebondir sur le 1,34 institutionnel. Okay, le prix s'en est approché, okay, il est monté jusque là, vous voyez, à 15 pips à peu près, mais à aucun moment il a touché l'institutionnel. Donc les scénarios de consolidation, il n'y avait absolument aucune raison de les prendre. D'accord. Maintenant,
le beau setup qu'il y avait à prendre, c'était quoi? Donc, ah oui, donc le prix, si vous voulez, quand il est descendu ici sur l'institutionnel, finalement à 32,50, il n'y a pas eu de cassure de structure, d'accord? On n'a pas vraiment un rejet franc du prix, donc il y a toujours une réaction forcément, parce qu'au niveau des instituts, il y a toujours des acheteurs en présence, des vendeurs, des acheteurs, donc forcément il y a eu un petit rebond, mais il n'y a pas eu réellement de rejet qui justifiait donc un achat au niveau de l'institutionnel, d'accord? Et par contre, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a eu cet engulfing. D'accord. Et donc après cet engulfing, vous savez très bien que je vous dis toujours d'attendre un retest. D'accord. Le but c'est de ne pas trader les cassures, les breakouts, parce que quand on trade un breakout, et ben le risque il est là. Vous voyez, le risque c'est de se prendre ce retracement. Ok, donc même si vous avez placé votre stop loss là, que vous n'êtes pas fait sortir, et ben des fois le retracement il va être tel que n'oubliez pas que les banques vont chercher les liquidités, donc ils vont aller taper les stops, ils savent très bien où vous mettez vos stops, donc même si là ça passait, la plupart du temps il faudra faire très attention, d'accord. Donc là il y a un engulfing, ok, et on attend un retest, et le retest, donc quand on descend sur les time frames, vous allez voir, c'est très très clair. Donc je passe en M15, nous on sait ce qu'on veut, on veut vendre l'institutionnel à 1,3250, d'accord, on veut vendre l'institutionnel. Après la cassure, c'est ce qui s'est passé ici, il y a une cassure, et là, vous voyez, regardez un petit peu l'engulfing qui est là. L'engulfing, il est très très clair, il est très très clair. Donc à partir du moment où vous avez une cassure et un retest avec un engulfing comme ça, c'est vraiment, ça peut pas être plus clair. Donc vous pouviez vendre ici de manière agressive. Alors je dis bien de manière agressive avec un stop loss juste ici, donc vous avez un petit stop loss. Et je dis agressif, pourquoi? Parce que on est à 1,3209, on est à 9 pips de l'institutionnel 1,32. Donc il n'est pas noté sur l'écran là, mais en gros, vendre à 9 pips de l'institutionnel, il y a quand même un certain risque. Donc le but c'était quoi? C'était d'attendre quand même la cassure de cet institutionnel, et il arrive juste derrière, une fois de plus, avec une englobante, et donc là l'englobante ferme à 1,3194, on est en dessous de l'institutionnel, donc à partir de là vous n'avez plus aucune raison d'hésiter, d'accord? Vous appuyez sur la gâchette, vous vendez, parce que votre cassure, votre test, il est là, votre stop loss il est juste au dessus du swing qui est ici, à aucun moment vous êtes inquiété, le prix il revient pas, et donc même si vous vendez de manière safe en dessous de l'institutionnel à 31,94, le prix il est descendu à 31,28. D'accord, donc on va dire 30, 64, 65 pips. Donc là-dessus, vous aviez largement de quoi prendre 40, 50 pips. D'accord, donc USD CAD, il fallait être patient. Ça arrivait sur le dernier jour de la semaine, mais la cassure retest était vraiment très franche. Et donc il n'y avait absolument aucune raison de ne pas prendre cette opportunité-là. Alors euro USD pour cette semaine, donc on prend les mêmes projections de la semaine dernière en gros, on va voir ce que le prix fait, d'accord. Là on est dans une sorte de range, on va voir les scénarios de consolidation, donc vous voyez la semaine dernière ça n'a pas attaqué au niveau du bloc de contrat qui est ici, donc le prix il n'est pas monté jusqu'au bloc de contrat, il n'est pas monté jusqu'à l'institutionnel 17,50, donc on va une fois de plus surveiller, si ce coup-ci le prix il monte jusque là, on a une forte probabilité de rebond donc à la vente à ce moment là, d'accord. Ensuite le scénario de rebond de consolidation par le bas, donc si le prix redescend à 1,16, on va surveiller le price action à ce niveau-là, d'accord, tout en sachant que le prix, il peut très bien redescendre dans cette zone-là, travailler le swing qui était là. Ok, on pourrait même rajouter une ligne de tendance et surveiller, vous voyez, on pourrait placer une ligne de tendance comme ça et surveiller, voir si le prix, il redescend pas, travailler cette zone-là. D'accord, mais dans tous les cas, que ce soit là ou sur la ligne de tendance, on va surveiller, donc je vais mettre ça comme ça pour que vous compreniez bien que c'est une zone, d'accord, on surveille cette zone-là, voir s'il y a un rebond, un rejet du prix à l'achat. D'accord, d'autant plus qu'on a un bloc de contrat ici qui a généré cette hausse. Donc ça, on va le dessiner. Voilà, donc on a un bloc de contrat haussier. On a des gros poissons qui sont intervenus à ce niveau-là et qui ont mis des gros volumes. D'accord, donc si le prix il revient à ce moment-là, sur la zone verte, on a une forte probabilité à l'achat. D'accord, donc on n'essaie pas d'anticiper. On va voir ce qui se passe. Si on prend un niveau de Fibo, on peut le placer sur le bas du swing qui est ici. Et alors là, ça pourrait ne pas être très juste de le placer ici. Parce que vous voyez, le prix il est amené à peut-être encore grimper plus haut. Donc il faudra l'ajuster. Si vous placez votre Fibo et que le prix monte encore un petit peu, ajustez votre Fibonacci. D'accord, mais nous ce qu'on veut voir c'est quoi? C'est un retracement optimal entre 62 et 79 qui correspondrait avec le bloc de contrat, qui correspondrait avec l'institutionnel, qui correspondrait avec la trendline. Enfin voilà, on veut une accumulation d'outils d'analyse technique pour augmenter nos probabilités. D'accord, donc sinon scénario haussier, soit vous êtes déjà dedans, d'accord, et vous l'avez attrapé et vous êtes donc bien en profit et à break-even. Maintenant ne le chassez pas, d'accord, on est juste en dessous du bloc de contrat et de l'institutionnel, donc là ça serait dangereux de l'acheter maintenant. Si vous voulez acheter euro USD, vous avez loupé le wagon, et attendez le prochain wagon, ça serait d'attendre au minimum que le prix casse les 1,1750 voire 1,18 et revienne et soit rejeté et maintenu au-dessus du 1,18.
D'accord, donc ça c'est le minimum en termes d'analyse technique pour acheter EURUSD. Ok, sinon pour vendre EURUSD c'est pareil dans l'autre sens. Vous voyez, il a été rejeté fortement ici, ici, ici et cette semaine ici. Donc vous doutez bien qu'on ne va pas vendre EURUSD à moins qu'il casse au moins l'institutionnel à 1,15. Jusqu'à maintenant il n'a pas touché 1,15, donc c'est possible qu'il aille toucher parce qu'il y a tout un tas de liquidités qui est ici, d'accord, tous les acheteurs qui sont en profit, qui ont mis leur stop loss dans cette zone là, donc on a une zone avec une forte liquidité, donc c'est possible que le prix il chute jusque là, mais s'il chute jusque là il y a de fortes chances qu'il rebondisse une fois de plus, comme il l'a fait déjà plusieurs fois, d'accord, donc on va certainement pas s'amuser à vendre une chute arrivée dans cette zone là. Ok, sauf si vous êtes en intraday. Si vous êtes en intraday, que vous voyez par exemple que la trendline, le bloc de contrat et donc ce swing là est cassé et retesté, bon, avec un petit stop et un bon ratio risque-profit, il y a toujours une possibilité de le vendre avec un petit objectif, d'accord. Mais sinon, principalement, nous là, il est question de swing en H4 et en swing, on veut vraiment pour vendre EURUSD une cassure du 1,15, un rejet au niveau du price action. Alors GBP USD pour cette semaine, donc les scénarios, donc c'est quoi? C'est, vous voyez là, on est pile sur un institutionnel à 1,32. D'accord, donc là, le but c'est de ne pas essayer d'anticiper quoi que ce soit. D'accord, on va prendre notre temps, on va regarder ce que le price action nous indique. Donc pour l'acheter dans un premier temps, on veut au moins une cassure du 1,3250. D'accord, donc ou bien il y a deux scénarios pour l'acheter. Soit vous attendez une cassure du 1,3250 et encore vous faites attention au swing qui est ici. D'accord, on voit qu'il y a une forte zone ici où il y a pas mal de vendeurs en présence, donc le prix, vous voyez, il y a de fortes chances qu'il rebondisse ici. Donc je pourrais même rajouter un scénario comme ça, voilà. Donc pour ceux qui veulent trader le plus prudemment possible, on pourrait attendre donc une cassure, un retest, et puis une fois de plus une cassure du swing qui est là, et un retest à ce niveau-là, d'accord. Sinon, on peut regarder tout de suite là au niveau du 1,32 à l'ouverture du marché. On va voir donc à Londres et à New York donc l'indice qui va se passer. Est-ce qu'on a un rejet franc du 1,32 en intraday? Ça pourrait être une bonne opportunité pour l'acheter. Si vous l'achetez à ce niveau là parce que vous trouvez un rejet au niveau du price action, faites attention, arrivez à 1,3250, de verrouiller partiellement votre trade et placer, protéger votre position à break-even. D'accord, quitte à vous faire sortir à break-even derrière, c'est pas grave. Dites-vous que vous avez quand même une forte probabilité de rejet. D'accord, on voit très clairement qu'il y a pas mal d'intervenants dans cette zone là. Et donc c'est un gros institutionnel des 250 pips. Donc surveillez votre prix, votre price action si le prix arrive jusque là. D'accord. Pour vendre GBP USD, le scénario ça serait quoi? Déjà regardez arriver à 1,3250 s'il y a un rejet franc du prix. D'accord, donc il y a la première possibilité, c'est ça, si le prix grimpe. Maintenant, si le prix repasse en dessous du 1,32, et bah, tout simplement, on veut une cassure et un retest au niveau du 1,32. On veut voir un rejet du prix ici, et on fera attention de verrouiller du profit, arriver au 1,31, d'accord, institutionnel. Alors attendez, je vais le noter. Voilà, donc on a le 1,31 qui est ici, voilà. Donc vous faites attention surtout, une fois arrivé ici, vous placez bien un break-even, vous verrouillez une partie. Et puis ici également, d'accord. Vous faites attention donc au swing qui est là. Alors USD JPY pour cette semaine, donc les scénarios c'est quoi? Donc là si vous êtes en achat, donc c'est très bien, d'accord, par rapport au scénario de la semaine dernière, cassure retest, donc vous êtes vraiment bien en profit et vous êtes déjà à break-even, donc vous n'avez plus aucun risque. Faites attention quand le prix va arriver au 111, d'accord, soit vous fermez votre position, soit vous verrouillez une partie, d'accord, et vous faites, vous surveillez votre price action, voir s'il y a un rejet. Donc les scénarios, si vous n'avez pas encore acheté UJ, attendez qu'il casse au moins le 111, s'il le casse. D'accord, donc s'il le casse, attendez un retest au niveau du price action à ce niveau-là pour l'acheter. Okay, donc sinon, quand le prix arrive au 111, s'il arrive au 111, regardez au niveau du price action s'il y a un rejet aussi. D'accord, si on a un rejet, on a une cassure de la structure et un retest dans l'autre sens, et bah là, à ce moment-là, vous pouvez shorter USD JPY. D'accord, donc les autres scénarios. Vendre USD JPY en swing, le plus prudent, ce serait d'attendre tout simplement le 110, que le prix repasse en dessous du 110 et soit maintenu en dessous et retesté à ce niveau-là. D'accord. Scénario de consolidation, scénario bleu, rebond sur le 110. Ok, donc vous avez bien compris, on n'essaie jamais d'anticiper le marché, on prépare nos scénarios à forte probabilité, on laisse le marché venir à nous et nous montrer ce qu'on veut voir, et s'il nous montre un scénario propre comme on l'attend, et bah à ce moment-là, on n'hésite pas, on appuie sur la gâchette. D'accord. Je vous ai rajouté un petit scénario intraday qui serait tout simplement d'attendre, vous voyez le scénario orange qui est là, ça serait d'attendre que le prix casse la structure donc à travers donc, cette ligne de tendance que j'ai notée. Et donc là je ne l'ai pas noté, mais en gros, regardez, surveillez les 110-50. D'accord, 110-50, c'est un support résistance institutionnelle intraday. Donc si vous voyez que le prix casse le 110-50, casse la trendline et le 110-50 et vient le retester, et ben en intraday, vous avez l'occasion de le shorter pour aller chercher donc vos profits au niveau du 110.
Alors AUD/USD cette semaine, donc on a plusieurs scénarios possibles. Donc là déjà on est au niveau de l'institutionnel à 0,74. Donc on va voir tout simplement. Le prix, vous voyez, il a fermé le marché juste au-dessus, mais bon, ça veut rien dire pour l'instant, d'accord. Donc on veut une cassure franche, on veut que le prix il casse et qu'il vienne retester pour l'acheter, d'accord. Donc s'il vient et il casse franchement les 0,74 et qu'il vient retester et qu'il est rejeté une fois de plus au niveau du 0,74 et qu'on a une pattern derrière d'achat, à ce moment-là, oui, on peut se placer à l'achat avec une forte probabilité, d'accord. Sinon, le prix, est-ce qu'il va nous refaire comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant? Tout est possible. Donc on va voir si le prix redescend en dessous du 0,74 et il est rejeté une fois de plus. Et bah, de la même manière qu'ici et ici la semaine dernière, et bah, on a une possibilité de le shorter. D'accord. Donc vous allez tout simplement surveiller ce support, cette résistance institutionnelle à 0,74, voir dans un premier temps ce qu'on peut faire. Maintenant, si le prix décolle donc jusqu'à 0,75, et bah, toujours pareil, vous avez soit une possibilité de rebond, vous allez chercher des patterns donc, de renversement, une cassure de la structure au niveau du price action, un retest dans l'autre sens, d'accord. Ou sinon, donc si ça casse le 0,75, on va chercher une pattern d'achat après avoir attendu donc un pullback et donc un retracement et un rejet du price action au niveau du 0,74. D'accord, on veut voir un retest à ce niveau-là. Sinon, si le prix chute, donc là, vous voyez, on n'y est pas encore, mais dites-vous que si le prix il chute, faites attention à cette zone-là, d'accord. On a pas mal de possibilités de rebond une fois de plus. Ça rebondit là, 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 donc il y a de fortes chances que ça rebondisse encore, donc faites bien attention. Si vous êtes en vente et que vous êtes en profit, pensez à verrouiller partiellement. Et donc, si vous n'êtes pas dedans, attendez de voir si le prix rebondit ou casse et reteste cette zone-là, tout simplement. D'accord, ça sera les prochaines possibilités si le prix descend jusque-là. Alors NZD/USD pour cette semaine, donc il y a trois scénarios probables, d'accord. On est aux alentours du gros institutionnel à 67,50 et 0,68. Donc là, ce qu'on fait, c'est que soit donc on attend que le prix casse le 67,50. D'accord, et vienne retester. Faites attention au swing qui est là. Donc on veut que le prix casse et vienne retester à ce niveau-là pour le vendre. D'accord. Ne chassez pas le prix, il y a déjà eu une belle chute. Alors certes, la tendance est notre ami, la tendance elle est bien baissière, mais il ne s'agit pas de prendre la tendance à la fin de la tendance, d'accord. Donc là, le but c'est quoi? C'est de voir si le prix continue, ok. C'est de voir si les vendeurs ont toujours la main et d'attendre de voir si le prix casse. Si vous n'êtes pas impliqué dans NZD/USD, vous voulez voir le prix casser le 67,50 et venir et être rejeté en termes de price action. Alors dans l'autre sens, si le prix décolle, faites bien attention au niveau du 0,68, ok. Cherchez des patterns de renversement à ce niveau-là. Ok, donc faites bien attention parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Là, il y a quoi? Il y a 40 pips, 35 pips. Donc faites attention de ne pas acheter tout de suite, mais plutôt d'attendre, voir s'il n'y a pas un signal de vente, si le prix remonte jusque-là. Okay, donc sinon pour acheter NZD/USD, on veut vraiment une cassure de la structure, d'accord. Donc là on a vraiment une structure baissière, on veut voir une cassure de la structure, on veut voir le prix remonter au-dessus du 0,68 et avoir donc un nouveau rejet en termes de price action au niveau du 0,68, d'accord. On veut voir un rejet à ce niveau là pour pouvoir l'acheter à forte probabilité. Mais si le prix casse pas le 0,68 et ne le reteste pas ici, faites bien attention, ça peut être une fausse cassure, ok. Le prix peut très bien remonter ici, taper les liquidités pour continuer de chuter. D'accord, donc dites-vous bien qu'on veut voir non seulement une cassure, mais un rejet, un maintien du prix au-dessus du 0,68 pour l'acheter avec des meilleures chances de réussite. Alors pour finir USD4 cette semaine, donc les différents scénarios c'est quoi? Donc si vous avez attrapé l'opportunité de vente avec la cassure et le retest ici comme je vous ai montré juste avant, à ce moment là, bon vous êtes bien, vous êtes déjà à break even, vous êtes en profit, donc tenez votre trade, d'accord, maintenez votre trade, verrouillez une portion dès que le prix arrive à 1,31, d'accord, ce serait plus judicieux parce que là c'est quand même un institutionnel qui peut faire rebondir le prix. Mais voilà, donc les différents scénarios c'est quoi? Donc ça serait pour acheter USD4, il faudrait vraiment qu'il repasse au-dessus du 32,50, d'accord. On veut voir le 32,50 cassé à nouveau et retester à ce niveau là. On veut un rejet, vous voyez, de la même manière qu'il y a eu des rejets ici, ça c'est le minimum, d'accord. Après pour la continuation du prix on voudrait voir donc cette zone là cassée et donc voilà, donc là on n'y est pas encore, mais si le prix remonte au-dessus du 32 et du 32,50, surveillez votre price action. Le rebond il est possible au niveau du 32,50, d'accord. Surveillez, voir s'il n'y a pas une cassure de la structure et un rejet à ce niveau là. D'accord, donc sinon pour vendre USD-CAD, si vous n'êtes pas encore dedans, maintenant c'est dangereux. Là on a le 1,31 qui est en dessous, donc soit vous l'avez attrapé au bon moment ici, soit vous avez loupé le wagon, et là il vaut mieux attendre au minimum une cassure du 1,31 et un retest à ce niveau-là. D'accord, donc là le marché il va ouvrir, on est vraiment très proche du 1,31, on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas noté le scénario, attendez je vais le mettre, mais le prix peut très bien rebondir au niveau du 1,31 qui est ici. D'accord, donc il ne s'agit pas de le vendre maintenant parce que ça serait vraiment dangereux. Vous risquez de vous prendre ça, d'accord. Donc attendez de voir, tout simplement, est-ce que le prix il est maintenu au niveau du 1,31?
ou si le 1,31 casse et est rejeté dans l'autre sens. D'accord. Et de la même manière, si le prix continue de chuter, le wagon suivant, c'est la cassure du 1,30 qui est un très gros institutionnel. D'accord. Et donc à ce moment-là, on veut voir un rejet du prix à ce niveau-là pour le vendre. Ouais les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, ou me laisser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette semaine vous allez attraper des opportunités comme la semaine dernière. Vous voyez, chaque semaine, il y a vraiment un tas d'opportunités à attraper. Les opportunités sur le marché, elles sont illimitées. Le tout, c'est de définir un plan de trading fixe, d'accord, définir des scénarios précis et de s'y tenir. D'accord, là, vous verrez que dans le trading, pour ceux qui sont encore en apprentissage, la difficulté, elle n'est pas forcément dans l'analyse technique. La technique, elle peut s'assimiler en quelques semaines seulement, mais derrière, c'est votre discipline, c'est la psychologie que vous allez avoir au niveau de votre gestion des risques, au niveau de la qualité de vos setups, qui va déterminer si vous allez être un trader à succès. Parce qu'un trader à succès, c'est un trader qui gagne sur le long terme, qui gagne de manière régulière. D'accord, il ne s'agit pas d'attraper plein de pips une semaine et tout perdre la semaine d'après. Il s'agit d'en attraper une certaine quantité chaque semaine pour pouvoir faire progresser son compte de manière régulière. D'accord, donc voilà, bonne semaine de trading à tous.